Avec votre permission, je démarre Vaïdaber Adonai, El Moshe Lemor. Alors, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Bezrat Hashem, mon changement de cadre. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד למעטה אבותיו תשלח וכל נשיא בהם. וישלח אותם משה במדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל המה ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור מטה שמעון שפט בן חורי למטה יהודה כלב בן יפונה. Ok, bon, la Torah elle te donne tous les... c'est la paracha de Shelach Lecha. C'est la paracha qui va nous amener malheureusement le plus de problèmes, à savoir ça, c'est la paracha qui va nous amener tous les problèmes de Tisha B'Av, verroulé. 38 ans d'erreur. Hein? C'est les... Qu'est-ce qui a pris Moshe Rabbeinu pour Shelach Lecha Nashim? Omer Rashi, Ala Makom. La man ismecha parashat Miragelim et les parashat Miriam. Pourquoi il existe une juxtaposition entre la parashat des Miragelim? Alors ils sont concentrés, ça va aller très vite. Hein. Parce que j'ai 1 heure et je dois dire une tonne de choses. Donc là, Manismecha parashat Meragelim et les parashat Myriam. Pourquoi il y a une juxtaposition entre la parashat Meragelim et la parashat de Myriam? Les fiches l'acta aliske diba. Chez Dibra Beachia. Reishaim alalou raou velo lakrou moussar. Parce que cette femme, Myriam, à savoir cette sadéquette, elle a été frappée par la lèpre. Parce qu'elle a parlé du Lachonara. Et ces Reishaim là, ils ont vu ça, ils n'ont pas pris du moussar. Ils ont commencé à parler Lachonara. Question du Taz. Rabbi David Alevi Segal, il pose la question. Oui, le Lachonara qu'ils ont vu. Si tu analyses toute la paracha, il n'y a pas de Lachonara. C'est quoi le Lachonara qu'ils ont fait? Contre une personne, parler contre une personne. C'est quoi le Lachonara qu'ils ont fait? Alors tout le monde dit ils ont fait du Lachonara sur Eretz Israël. Ah bah je vous pose une question, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Pas encore. Mais en quoi, encore une fois, ils ont raconté ce qu'on leur a demandé de raconter. C'est pas Moshe Rabbeinu, ils ont envoyé pour ça. Alors même, c'est pas exagéré, ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Donc on leur a demandé de raconter ce qu'ils ont vu. Ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Maintenant, peut-être que finalement ils ont été punis sur le fait qu'ils ont dit « Ah, non mais on pourra jamais aller sur cette terre ». Mais ça c'est pas du Lachonara, ça c'est un jugement qu'ils ont énoncé, un jugement personnel. Et ce jugement n'est pas considéré comme du Lachonara. Alors finalement... La vérité c'est pas du Lachonara. Comment? Depuis quand dire la vérité c'est pas du Lachonara? Non, encore une fois, je répète. Le Lachonara, par définition, c'est la vérité. Ça veut dire que lorsque tu racontes du mal sur quelqu'un, que c'est de la vérité, ça s'appelle du Lachonara. Si c'est du mensonge, ça s'appelle du Moti Shemra. Mais là, en l'occurrence, si on analyse, c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Moshe Rabbeinu, ils envoient pour ça. Yesh ba'et imaïn vitrazektem ou le kartem uperaet. Moshe Rabbeinu, ils envoient pour ça. Finalement, c'est quoi le problème ici? Je comprends pas. C'est quoi le problème? Mahabaya, tu fais un rapport, on te demande de faire un rapport sur une situation donnée, parce que tu as fait le rapport, ça y est, c'est du Lachonara. Pas possible. C'est compliqué. C'est pas ma question, c'est la question du Taz. Rabbi David Alevi, c'est égal. C'est Rabbi David, celui qui a écrit un livre qui s'appelle Divrei David. Et en fait, il explique la chose comme ça. Il explique la chose suivante. C'est marqué dans la Torah. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Eretz Ochelet Yoshevea. C'est une terre qui mange ses habitants. Eretz Ochelet Yoshevea. Donc c'est une terre qui mange les habitants. Est-ce que c'est la vérité? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des morts. Ok. Midrash il raconte, tout le monde connaît ça. Midrash il raconte que Iyov il est mort. Et comme Iyov il est mort ce jour-là, hein, d'ailleurs ça contredit un Midrash dans la Shiratayam, mais en tout cas, comme Iyov il est mort ce jour-là, là-bas, les Kenaanim ils disaient les morts rentrent avec les Gan Eden, avec les tzadikim au Gan Eden. Et donc on attend d'enterrer nos morts lorsqu'il y a un tzadik qui meurt, comme ça ils vont rentrer avec lui. Ça c'est ce que dit le Midrash. Et donc finalement, ils ont sorti tous les morts qu'ils avaient, puisque ce jour-là, Iyov il est mort. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Akadosh Baruch Hu il a fait ça pour qu'ils soient occupés à enterrer les morts. Eux, ils ont interprété ça de manière négative. Omer Ataz, c'est peut-être là le problème. Mais si on analyse de manière beaucoup plus profonde, qu'est-ce qui est passé par la tête de ces gens-là? Ces gens-là, est-ce que c'était n'importe qui? C'était pas n'importe qui. Omer et Torah Kulam Anashim. C'était tous des hommes. Quand la Torah précise Anashim, ça veut dire quoi? Tzadikim. D'ailleurs, Raché Ben Israël et Hema, c'était les chefs de tribu. Donc des chefs de tribu qui sont tzadikim, Moshe Rabbeinu les envoie et ça donne une catastrophe. Et Rashi il dit, bon Marlecha c'est pour te dire, Kulam Anashim, Kol Anashim Sheba Mikra Lashon Chashivut, Ve'ota Sha'a Kesherim Ayu. À ce même moment, c'était des gens qui étaient cachers. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dès qu'ils sont partis, ils ont commencé à tourner. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur est arrivé? N'est-ce pas?
dans la suite de la paracha d'ailleurs, Rashi va dire Mekish, Biatan, les Halichatan. On fait une comparaison entre leur Halicha et leur Havaya, c'est-à-dire le fait qu'ils sont partis et le fait qu'ils sont revenus. De la même manière que quand ils sont partis c'était des Rishaïm, alors quand ils sont revenus aussi c'était des Rishaïm. Rashi vient de dire ici que quand ils sont partis, Kulam Manashim, c'était des tzadikim. C'était des tzadikim. C'est quoi le véritable problème? Comment ces gens-là ont pu tourner? C'est donc, messieurs, comme Rabbi Haim Vital Bishar Hagilgulim, il explique Rabbi Haim Vital que tous ces gens-là ont eu en fait finalement une neshama, la neshama des Shvatim qui leur est venue Be'abour. Je vous ai expliqué qu'il y a trois notions. Il y a la notion de Nitzot, il y a la notion de Gilgul, il y a la notion de Aïbour, il y a la notion de Dibouk. Le Dibouk, c'est toutes les histoires que vous connaissez. La notion de Aïbour, c'est quoi Aïbour? Aïbour, ça veut dire lorsqu'une Neshama, elle vient et qu'elle s'attache à la Neshama d'un homme pour l'aider dans son accomplissement spirituel. La notion de Gilgul, c'est pas du tout ça. Le Gilgul, on en a parlé à Pessa, à Shavuot. Le Gilgul, c'est lorsque la Neshama, elle revient directement dans un corps. Mais la notion de Aïbour, c'est lorsque la Neshama va se coller. Ça, c'est ce qu'ils ont eu, ces princes de tribu, c'est ce qu'ils ont bénéficié lorsqu'ils sont partis faire la Shlichut. Ils ont bénéficié de toutes les Neshamot des Shvatim. Ça veut dire que le prince de la tribu de Réhouven qui s'appelait Shamo Aben Zakou, il a eu la Neshama de qui? Réhouven. Le prince de Shimon, il a eu la Neshama de Shimon, Hazak ou Baruch. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on arrive à Yoshua. Yallah. Yoshua, quel prince, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la Neshama de Ephraïm. Kalev, qui l'a eu? Kalev, il venait de la tribu de Yehuda. Donc, les seuls qui n'ont pas perdu les Neshamot, c'est qui? Yoshua avec Kalev. Puisque, rappelez-vous dans l'histoire, qui est revenu sans dire du Lashon Hara? Yoshua avec Kalev. Donc, les seuls qui n'ont pas perdu la Neshama des Tzadikim, c'est Yoshua avec Kalev. C'est la raison pour laquelle la Torah dit comme ça. Regardez bien. C'est marqué. Vaishlach otam Moshe, la Torah Teretz Kenaan. Moshe, il les a envoyés, d'accord? Vayomer alehem alouze banegev alitem et tahar, uritem et taharetz maï vechule vechule. Maintenant, lorsqu'on décrit c'est marqué Vaya alou vayatourou et taharetz, ils sont partis, très bien. Vaya alou banegev, ils sont partis dans le Negev, ils ont fait tout. Vayavou vechule vechule. Et ensuite, la Torah, elle dit Vaya shuvu mitur haaretz, ils sont revenus. Et ensuite, c'est marqué Vayelechu vayavou. Vaya shuvu mitur haaretz, ils sont revenus. Et ensuite, c'est marqué Vayelechu vayavou. Mais ils ne sont pas repartis pour revenir. Vayelechu, ils sont partis, ils sont venus. Mais qui sont partis? Omer Rabbi Haim Vital Beshem Arizal Akadosh, lisez Vayelechu, toutes les Neshamot des Tzadikim. Vayelechu, elles sont parties. Toutes ces Neshamot-là, des Tzadikim, ils sont partis. Vayavou, alors ils sont venus vides. Ils sont venus vides. Et là, je comprends pourquoi c'est marqué que Yoshua Vekalev, la Torah, elle me dit Hayou mina anashim ha'em. Yoshua avec Kalev, ils ont vécu par rapport à ces gens-là. Hayou mina anashim ha'em. Ça veut dire quoi vivre? Je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, lorsqu'un rachat dans ce monde il s'appelle mort, c'est qu'il a plus un neshama. C'est ça que ça veut dire al-pi à Kabbalah. Et donc quand on dit sur Yoshua avec Kalev Hayou, ça veut dire qu'ils ont conservé la neshama de ces tzadikim. Eux ont conservé les neshama de ces tzadikim. Pourquoi? Comment ils ont fait ça? Parce qu'ils n'ont pas parlé de la Shonara. Comment ils sont arrivés à ne pas parler de la Shonara? Pas shoot. Alors si on analyse la Torah, on arrive sur quelque chose d'assez étonnant. Premièrement, Yoshua bin Nun, Baïkra Moshe, les Hoshea bin Nun, Yoshua. Que Moshe il a appelé Yoshua, qui s'appelait au départ Hoshea, il a appelé comment? Yoshua. Le Yud d'où il vient? Robert Amidrash, le Yud il vient de Sarah. Bizarre, hein? Le Yud vient de Sarah, c'est quoi? Au début, Sarah elle s'appelait Sarai. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Sarah. Maintenant, sachez, messieurs, que le Yud, il est parti comme ça, il raconte le Midrash. Le Yud, il est parti chez Akadosh Baruch Hu, il s'est plaint. On m'a enlevé d'un nom. Chez qui je vais aller? Akadosh Baruch Hu, il a réservé, il lui a dit, tu vas aller chez Yehoshua. Au lieu de t'appeler Yehoshua, tu vas aller chez Yehoshua. Je reviendrai sur ça après. Je reviens sur ça après. Tu vas tout comprendre. Je reviens sur ça après. Mais pour l'instant, c'est simple, je dis. On a changé son nom. Simplement, de Hoshea, on l'a appelé Yoshua. Pourquoi Moshe Rabbeinu il l'a appelé Yoshua? Omer Midrash. Le Yud-Ke que je t'ai rajouté au départ, c'est pour te sauver malheureusement de cette confrérie qui est négative, la confrérie des Meragelim. Pour te sauver de cela, je te rajoute Yud-Ke. Très bien. Moshe Rabbeinu, il a donc
aider Yehoshua à s'en sortir. Kalev, il s'en est sorti comment? C'est marqué. Vayavo ad Hebron, Visham Ahiman, Shishai Vetalmai. Il est parti à Hebron. Vas-y, il est parti. Ils sont partis. Non. Omer à Midrash, il est parti tout seul. C'est qui? Kalev. Kalev, il est parti pèleriner. C'est la première fois qu'on voit la notion de pèlerinage dans la Torah. Il est parti donc pèleriner chez qui? Chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, Maharat Amarpela, dans Marishon de Hava. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qui est dans Maharat Amarpela? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, qui on a? Sarah. Ken, Sarah? Vous êtes sûr? Sarah est dans Maharat Amarpela. Ken. Ensuite, qui on a dans Maharat Amarpela? Léa. Rivka. Et ensuite, on a qui? Léa. Fais-nous à Rachel. Rachel, elle est avec. Bethléem. Bethléem, Bekivrat Efrata. Très bien. Hazakoubaou. En tout cas, il est parti pour demander l'aide. Je vous pose une question, Mouraï vers Botaï. Moshe Rabbeinu qui bénit Yoshua, Kalev qui va prier. Il y avait une incitation au mal qui était extrêmement forte. D'où elle vient cette incitation au mal? 10 tzadikim qui ont péché, qui ont entraîné à ce que malheureusement on soit là jusqu'à aujourd'hui. C'était des tzadikim, c'était pas n'importe qui, c'était des tzadikim. Pourquoi cette incitation au mal? Moshe Rabbeinu, il sent l'histoire. Très bien, le roi Haïm Akadosh, il explique. Rabbi Haïm Ben Atta, Zechuta Ganalenu, explique que pourquoi Moshe Rabbeinu a changé le nom d'Yehoshua. Parce que Moshe Rabbeinu a senti des noms de ces Meragelim, de leurs noms. Hein? Que de leurs noms. Non, on a dit au départ, Kulam Anashim. Anashim, c'est des tzadikim. Hazak, mais de leurs noms, Moshe Rabbeinu, il a senti que ça allait mal se passer. Pourquoi? La Gemara, elle dit dans Maseret Sota, on apprend de leurs noms qu'ils ont mal tourné. Par exemple, Setour Ben Michael. Setour chez Satar Maaseh chez Akadosh Baruch Hu. Il a contredit ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Donc de leur nom, Moshe Rabbeinu, il a étudié quelque chose qui était plutôt négatif. Il a appelé Yoshua, il a dit, là, allez, je sens qu'il y a quelque chose de mal qui se prépare. Kalev, il s'est débrouillé tout seul. Mais d'où elle vient cette incitation au mal? Alors c'est vrai. C'est vrai. Il y a le fameux Rabbi Shimshon Mostropoli, qui dit D'ailleurs, on va parler de ça. Parce que Rabbi Shimshon Mostropoli, il fait remarquer que le mot Anavim dans la Torah, il est son Yud. Comment on écrit Anavim? Aïn, Nun, Bet. Normalement Yud, même. Mais c'est pas marqué Anavim avec Yud. C'est marqué Aïn, Nun, Bet, même. Anavim. Pourquoi la Torah, elle me dit Vehayamim, quand ils sont partis, Yemé Bikura Anavim? C'était les jours de Anavim. C'est quoi Anavim? Rachid explique que c'était le jour, c'était les moments où les raisins, Anavim, c'est des raisins, commencent à mûrir, commencent à arriver à maturité. Yemé Bikure Anavim. C'était quelle période on parle? On parle de la période du mois de Tammuz, Tammuz Ve'av. Omer Rabbi Shimshon Mostropoli, c'est les mois où il existe une forte prédominance de l'ange du mal. Et comment je vois ça? Yemé Bikure. Bikure en hébreu, ça veut dire aussi ce qui est avant. Yemé Bikure, ce qui est avant Anavim. Regarde toutes les lettres qui sont avant Anavim, ça te donne sa mère même. Toutes les lettres. Aïn. Avant le Aïn, t'as quoi? Sa mère. Avant le Nun, qu'est-ce que tu as? T'as le même. Avant le Bet, tu as quoi? Aleph. Et avant le même, tu as quoi? Lamet. Ça te donne quoi? Ça te donne le nom de l'ange du mal. Mais la Torah vient t'expliquer pourquoi Béhémet ces jours-là étaient compliqués. Yemé Bikure Anavim. C'était le mois de Tammuz, ou dans ce mois de Tammuz, Tammuz Ve'av, tu as cette incitation qui est au mal. C'est moi-là où le mal a une place qui est prépondérante. Et Béhémet, ça c'est Mishichet Timé Bereshit. Ça veut dire, il faut concevoir, il faut accepter plutôt le fait que ça c'est depuis la création du monde. Que ce mois-là de Tammuz Ve'av, depuis la création du monde, c'est des mois qui sont plutôt négatifs et qui tirent les gens vers la faute et vers le mal. Très bien. Aval, le Bnei Issachar, il pose la question, Stam, sur ce chidouche de Rabbi Shimshon Mostropoli. Il pose la question que l'axiome que j'ai émis depuis le départ, à savoir qu'Anavim c'est sans Yud, c'est faux. Il est sans Yud dans la Torah, c'est faux. Si tu regardes dans la Torah comment il s'écrit Anavim avec Yud. Il ne s'est jamais écrit sans Yud. Alors pourquoi le Rabbi Shimshon Mostropoli dit qu'Anavim il est sans Yud? Enfin, c'est le Midrash qui dit ça. Mais dans la Torah il est marqué Anavim avec Yud, si tu regardes bien. Vehayamim, Yemé Bikura Anavim, c'est marqué avec Yud. C'est quoi ce chidouche? Tout le chidouche il tombe. Ça c'est le Bnei Issachar. Il donne un yesod, Moraï Verabotay qui est extraordinaire. Un truc de fou. Il explique le pirouche. Et il dit comme ça, je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez qu'il y a une différence sur ce qu'on appelle M la Mikra et M la Masoret. Il y a des choses qui sont marquées dans la Torah, mais ce n'est pas des choses qu'on lit. Je vous donne un exemple très simple. Très souvent, par exemple dans Parashat Kitao, tu as un mot plusieurs fois, tu as un mot entier,
tu vas pas lire ce mot, tu vas lire un autre mot. C'est pas le mot qui est marqué dans la Torah, c'est la première fois qu'on va lire par cœur. C'est pas le mot qui est marqué dans la Torah. Je pense par exemple au Batter Horim. Batter Horim dans Parashat Kitavo, qui veut dire en fait les hémorroïdes, il n'est pas marqué dans la Torah. Il y a un autre mot qui est marqué dans la Torah. Et nous, lorsqu'on lit, on dit au Batter Horim. Mais c'est pas marqué ce mot. Il y a ce qu'on appelle M la Mikra. Il y a une transmission qui est la transmission de l'écrit. VM la Masoret, il y a une transmission qui est une transmission cette fois-ci de Masoret. Transmission. Transmission de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on transmission de père en fils. C'est comme ça qu'on a reçu Missinaï. Missinaï, Moshe Rabbeinu, il t'a dit, ne prononce pas ce qui est marqué dans la Torah, tu prononces Terholim. M la Masoret. Tout le monde pose la question, pourquoi ce distinguo finalement écrit dans la Torah, ce que tu dois prononcer? Pourquoi faire une telle différence? Des fois, plusieurs fois, il y a des mots, Béhémet, on ne prononce pas ce qui est marqué. Alors, je ne vous parle pas du nar. Dans le nar, c'est à profusion, ce genre de choses. Mais dans la Torah aussi, il y en a beaucoup. Et en fait, le Yesod est le suivant. C'est que vous savez qu'il y a toujours deux Beth Midrash. Il y a le Beth Midrash d'en bas, il y a le Beth Midrash d'en haut. Le Beth Midrash d'en haut, ils ont une version de la Torah qui est légèrement différente de la nôtre. Pas Hazesham, c'est pas la même Torah. C'est que finalement, dans le Beth Midrash de là-haut, on n'a pas besoin de cacher des choses que normalement on aurait dû cacher. Donc toutes les choses sont écrites de manière dévoilée. Il n'y a pas besoin de... Ou bien, il n'y a pas besoin de ramener les choses à une notion physique, puisque tout est spirituel. Donc là-haut, quand ils étudient la Torah, ils ont une Torah qui est, on va dire, déroulée, sans jeu de mots. Une Torah qui est déroulée dans le sens où tous les mots ont leur véritable écriture. Ça, c'est la Masoret. En revanche, M la Mikra, ce qui est marqué dans la Torah que nous on a, c'est des fois, faut le dire, des fois une mise en application ou bien une mise en conformité par rapport au monde qui nous entoure. Et donc le chidouche de Rabbi Shimshon de Mostropoli ne se base pas sur la version toranique que l'on a ici devant nous. Le chidouche de Rabbi Shimshon de Mostropoli se base sur la version toranique qu'ils ont là-haut. À savoir que la Torah d'en haut, c'est pas marqué Anavim avec Yud, c'est marqué Anavim sans Yud. Et la grandeur de ce Rav, voilà, va savoir comment il a su, je sais pas. Mais en tout cas, la grandeur de ce Rav, c'est même faire des chidushim sur ce qui est marqué de la Torah d'en haut. Stop. Agave, je vous ramène, c'est le Bnei Issachar qui dit ça. C'est pas moi qui dis ça. Donc ces jours-là étaient des jours qui étaient extrêmement propices à la faute. Là, le mois de Tammuz, le mois de Av. Donc Moshe Rabbeinu, il sent ça, il sent que c'est une période qui en plus amène, il appelle Yoshua, il bénit Yoshua. Mais pourquoi ne pas avoir béni tout le monde? Moshe Rabbeinu, ta bénédiction, elle a marché pour Yoshua. Alors pourquoi t'as pas béni tout le monde? Surtout que c'est toi qui l'as envoyé. Omer ta Torah, Shelach lecha anashim. Moshe, tu dois envoyer pour toi. Shelach lecha anashim. Ça veut dire quoi pour toi? Alors le Kliyaka, il ramène l'explication que tout le monde connaît. Pourquoi pour toi? Ça veut dire quoi, Moshe? Pour toi, parce que grâce à ça, tu as gagné 40 ans. Bah, grâce au Meragelim, Moshe Rabbeinu, il a gagné 40 ans. Moshe Rabbeinu, il ne devait pas rentrer en Eretz Israël. Les Meragelim, ils ont fait 40 ans de vicissitude dans le désert. Grâce à Moshe Rabbeinu, Moshe a gagné 40 ans. Bon. Shelach lecha anashim. Ça, c'est le Hidouche. Omer Rabbi Yaakov, c'est là un autre Hidouche aussi. Mazé Shelach lecha, envoie pour toi. Rabbi Yaakov, c'est là, Moshe Rabbeinu, vous savez, va être Hanan al-Hashem, va être il est mort. Moshe Rabbeinu, il a prié 515 kilos pour rentrer en Eretz Israël. Il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il voulait rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il vient dans la paracha de cette semaine, il lui dit hey, Moshe, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël, mais il va y avoir 3 représentants de ta personnalité, en fait, qui seront une sorte de nitzotz de toi, qui vont être enterrés là-bas. Le premier, il s'appelle Rav Amnuna Saba, un nitzotz de Moshe Rabbeinu. Le deuxième, c'est Rabbi Eliezer Agadol. Et le troisième, c'est Rabbi Uda Nassi. Tout cela, le Harizal Akadosh, il explique que c'était des nitzotzos de Moshe Rabbeinu, des nitzotzos prépondérants de Moshe Rabbeinu. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, je vais envoyer pour toi des gens là-bas. Je vais envoyer des gens pour toi. Et c'est qui ces gens-là? Alors, Anashim, c'est des gens, c'est pas n'importe qui. C'est qui? Ish Echad. Premièrement, c'est un Ish qui sera Miyuhad dans sa génération. Rav Amnuna Saba. Vous savez que le Zohar Kadosh ramène énormément de fois Rav Amnuna Saba. C'est un grand Mekouban. Avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rav Amnuna Saba, c'est du temps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rav Amnuna Saba, c'est lui dont on parle dans Parashat Mishpatim, Haoui Yenuka. Cet enfant qui arrivait à dire des chidushim de Torah extraordinaires, c'était le fils de Rav Amnuna Saba. Ayad Sadik Gaon Agonim. C'est des questions dans l'un.
Et il s'est dévoilé plusieurs fois à Rabbi Shimon. Il se dévoilait souvent au tzadikim pour leur dévoiler des secrets de Torah. Rav Amnoudan Saba. Ensuite, Ishehad, un autre homme extraordinaire. Yahid ou Yuhad Bedoro. C'est qui? Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Ben Urkenus. Ayat Tzadik et son Olam. C'était le maître de Rabbi Akiva. Aya Yahid ou Yuhad Bedoro. Lui, c'était un itos de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, le dernier, on a dit qui? Rabbi Uda Nassi, n'est-ce pas? Ken? C'est marqué juste après. Kol Nassi Bahem. Le troisième, ça sera qui? Rabbi Uda Nassi. Ça, c'est un pirouge de Rabbi Yaakov Bersera. Ok. Très bien, on a expliqué chez l'Ahlecha Anashim. Très bien. Bon, chez l'Ahlecha, on voit pour toi, c'est toi qui as voulu, ou bien c'est toi qui vas gagner. C'est toi. Bon, très bien, très bien. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui envoie. Et pourquoi il n'a pas prié pour tout le monde? Je comprends pas. C'est quelque chose qui me dérange. Moshe a prié pour tout le monde. En fait, il faut comprendre que Yoshua, c'est pas n'importe qui. Yoshua, c'était quelqu'un qui partait avec largement un arriéré en retard. Ça veut dire, je m'explique. On met la Torah sur Yoshua, lo yamish mitoch haoel. Yoshua, c'est quelqu'un qui bougeait pas de la tente. Yoshua, il bougeait pas de la tente. De quelle tente on parle? C'est pas de la tente, de bronzage. La tente dont on parle, c'est la tente de Beth Midrash. Lo yamish mitoch haoel. Yoshua, c'est quelqu'un qui bougeait pas de la tente de... Et on sait très bien, un homme qui étudie la Torah toujours, c'est lui le plus apte à se faire embrouiller. C'est le plus vulnérable, Hazak, c'est le mot que je cherchais. C'est l'homme qui est le plus vulnérable, c'est normal, tu es d'accord avec moi? Quelqu'un qui étudie tout le temps, il ne connaît pas toutes les magouilles de ce monde-ci. Donc c'est celui qui est le plus, malheureusement, le plus amené à être entraîné vers la faute. Hazak Kadosh Baruch Hu, il appelle, lui dit, viens ici, va écrire Moshe, Yoshua Binoun et Yoshua. On va t'appeler Yoshua Dastam Agav. Sachez que... Comment? C'est la même chose. Il t'explique différemment quand c'est qu'il lui aussi il a eu besoin d'un... J'arrive sur Caleb juste après. Juste après, j'arrive sur Caleb. Stam, vous avez remarqué que dans la Torah, Yoshua bin Nun ne s'appelle pas Yoshua ben Nun. C'est le seul homme dans la Torah où on l'appelle Yoshua bin Nun. Ah, c'est bin, on dirait que c'est un arabe qui prononce ça. Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun. La Torah n'est pas arabe, c'est quoi cette histoire? Vous avez remarqué que c'est le seul mot dans la Torah, c'est le seul personnage dans la Torah, on l'appelle Bin. Voilà, c'est avec le Rada qui ramène dans le premier passouk de Yoshua, Rabbi David Kimahi, il ramène dans le premier passouk de Yoshua que pourquoi il s'appelle Bin? Parce que le mot Ben s'écrit toujours Betnoun. Alors, écrire deux lettres qui sont toujours ensemble, on va écrire une voyelle qui nous permettra d'aller plus vite dans la prononciation. C'est le I, Bin. Alors que le Ben, non, le Bin, bon, mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi que ce Yeshua? Ça c'est la question du Rav Tzvi Elimelech Midinov. C'est le Igra Dekala, celui qui a écrit un livre qui s'appelle Igra Dekala. Et il ramène, il explique comme ça, il dit, un bon petit pérouche, au nom du José Miloublin. Comment tu écris Ben habituellement? Ben? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh oh. Ben, comment l'écrit habituellement? Ben, c'est Ben. Ben, tu vas me répéter encore Ben. Allez, que Dieu t'aide. Ben, c'est Bet Nun. C'est quoi Bet Nun? Bet Nun, mais qu'est-ce qu'il y a sous le Bet? Il y a un ségol. Comment on écrit un ségol? C'est 3 points. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure que Yoshua, il s'appelait pas Yoshua, il s'appelait comment? Rochéa. Donc on lui a rajouté un Yud. Oui, jusque-là ça va. Maintenant le Yud qu'on a rajouté, c'est le Yud de qui? Sarai. Maintenant le Yud de Sarai, est-ce qu'il était ponctué? Non. Donc le Yud, il n'était pas ponctué. Il fallait le ponctuer. Qu'est-ce qu'on a pris? Akadosh Baruch Hu, il a pris les 2 points du dessus du Ségol, il a mis au Yud de Yehoshua. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste que le Chérik. Ça c'est le Chosim Loublin. Pourquoi? En fait, finalement, la Torah insiste à chaque fois en te disant Yehoshua bin Nun pour te dire que le Yud, c'est le message que la Torah te transmet à chaque fois. C'est le seul personnage où finalement le Yud du départ, il lui a été ajouté. Et c'était un Yud, on vient te dire la source de ce Yud. C'est quoi le Yud? C'est le Yud de Sarai qui n'était pas ponctué. Vous me suivez? Non? Pourquoi il écrit Oshéa? Quand on dit Oshéa, est-ce qu'on dit Oshéa Ben Nun ou Oshéa Bin Nun avant? Yehoshua, Vaikra Moshe, le Oshéa bin Nun. Bin, donc il y a déjà la notion de... Il n'a rien mis, mais tu peux très bien dire, bon, c'est la Hatid. On ne peut pas l'appeler une fois Ben, Bin. La Torah, elle l'a appelé, il lui a donné ce nom. Mais c'est le seul personnage dans la Torah. C'est marqué Bin. Ken. Ah, il y avait une question.
Il y a des questions, ça va? Je vous sens un peu mollasson ce soir. Hein. Je sais pas ce que vous avez. Il y a chaleur. Il fait chaud? D'accord, allez, ça va aller. Be'ezrat Taborit Dvorah. Donc ça, je voulais ramener ce pied rouge, c'est au nom du Igra Dekala. N'oubliez pas. Rabbi Tzvi Elimelech Midnov. Et là, c'est des questions dans la... Un des arrière-petits-enfants du José Meloublin. Et quand ils sont revenus, alors on a répondu à la question, on a répondu Baruch Hashem à la question pourquoi ils ont été tentés par la faute, pourquoi Moshe Rabbeinu a béni que Yehoshua. Kalev maintenant, on va se concentrer sur Kalev, il faut bien parler de Kalev Ben Yefoune. Kalev Ben Yefoune il est parti, en fait avant de vous parler de Kalev, je suis obligé de vous révéler quelque chose qui est dans la paracha et qui est dit au nom de plusieurs commentateurs. Mais notamment, celui qui le dit, qui le dévoile ici, c'est le Or HaMeir. Le Or HaMeir, je vous ai parlé de lui déjà, c'est le Rav Zeev Wolf, Mizilochiv. C'est un auteur chassidique aussi. Il explique, il dit, là, tu vas envoyer des gens qui vont faire le tour de la terre. La terre dans la Torah, ça fait référence à la matérialité la plus absolue. Lorsqu'un homme est en contact avec la matérialité absolue, c'est un danger qui est extrême. Même si c'est quelqu'un qui est à un niveau spirituel extrêmement élevé, lorsqu'on le met en contact avec la matérialité, c'est un danger. Donc le problème qu'ont eu ces Meragelim, c'est qu'ils ont été en contact avec la matérialité. C'est-à-dire, Viyatur ou Ateretz, leur fonction était cette fois-ci de redescendre de la madriga à laquelle ils étaient, de redescendre de cette madriga, et de se mettre à la madriga de quelqu'un qui parcourt la terre. Ça veut dire quoi parcourt la terre dans l'optique spirituelle? Parcourir la terre, ça veut dire simplement parcourir la matérialité. Tu redemandes à quelqu'un qui a accédé à des hautes sphères spirituelles de redescendre à une matérialité absolue. Si celle-ci ne demande pas de l'aide, et c'est ça le message de la paracha, si celle-ci ne demande pas de l'aide, elle est perdue. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Et c'est le victoire qu'il y avait toujours entre Rav Simcha Bounim. Rav Simcha Bounim, c'était... Vous avez connu? Non, bien sûr, je vois en fait, c'est quoi le victoire? C'est que les Barco Yeshiva, sur les CEPA, les enfants américains? Non, c'était pas ça. Tu sais que Rav Simcha Bounim, quand il était jeune, c'était un génie. C'est un vrai génie. C'était le maître du Rav du Alter Rebbe. C'est le Rav Yitzhak Meir de Gour. Le Chidushé Harim, son maître. Rav Simcha Bounim, c'était quelqu'un qui avait Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'il sort dans l'âme. Lorsqu'il était jeune, il allait en boîte de nuit. Il allait dans les cabarets là-bas. Mais il n'allait pas dans les cabarets pour faire la fête. Il allait dans les cabarets pour rendre bitchoua les gens. Et un jour, il y a un grand rave. Il me semble que c'est le... Ken, on est à une époque bien différente. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un rave. Alors, je me rappelle plus si c'est le... Je me rappelle plus exactement le nom de ce rave. Ça va revenir. C'est le... Rav Meir Dapta. Rav Meir Dapta, un jour, il l'a appelé, il lui a dit c'est très dangereux ce que tu fais. Il y avait une concurrence entre lui et ce Rav. Donc il lui a dit, moi je trouve que ce comportement est un comportement très dangereux. Lorsqu'un homme est à un certain niveau spirituel, très difficile de redescendre et de se confronter à la matérialité absolue, surtout dans ces endroits-là. Ça, c'est le... Et bon, il s'est défendu, il a dit, moi, bon, c'est une histoire assez longue, mais c'est l'idée qui est là. L'idée, elle est là, c'est que ces gens-là, c'est vrai que c'était des tzadikim, mais des tzadikim de Bnei-Brak que tu mets à Paris, dans certains quartiers, ça ne devient plus des tzadikim en quelques heures. C'est-à-dire, lorsque tu es confronté à une matérialité ambiante, prenante, malheureusement, si tu ne demandes pas de l'aide, et donc finalement, le problème de ces gens, de ces Meragelim, l'erreur qu'ils ont faite, c'est une erreur de surconfiance en soi. C'est-à-dire de dire, non, finalement, on va s'en sortir. Non, il fallait faire comme Kalev. Kalev, c'est le seul qui a eu voilà, non, pas cette intuition, cette introspection et cette réflexion sur soi de dire, je vais redescendre à un niveau qui n'est pas le mien.
il faut demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. C'est l'aide qu'il a demandé par rapport avec la vôtre. Ça, c'est l'idée finalement des Meragelim. Alors on comprend ici encore une fois pourquoi c'est le mois de Tammuz, on a dit ils sont. Mais en même temps, encore une fois, voilà, cette notion de redescendre vers la terre, c'est quelque chose de très, très compliqué. Mais il y a une idée comme quoi, justement, ils ont refusé en fait ils ont voulu rester dans le confort, dans un certain confort spirituel. Pourquoi on dit pas ça plutôt? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une idée comme quoi ils ont refusé de vouloir rentrer dans la vraie vie, quoi, dans la vraie réalité. Ils ont préféré. Ouais, ils ont préféré, ils étaient dans le reporter désert cette- détente. Ah, quoi. très bien, ok, tu m'expliques pourquoi. Bah oui, mais ça. Ok, moi je suis pas. Hazak, j'entends, mais je suis pas dans la même idée. C'est pas la même vision. Là, c'est vraiment des gens qui ont fauté. Ça veut dire qui ont. Anachim en plus. Ken. En réalité, c'est une scène difficile, mais pourtant, tu vois, même quand t'as un sadique, au contraire, il y a ceux des Sarai qui l'attaquent 19 fois. Ah, c'est des gens qui ont fauté. D'accord, c'est pas. Toi, là, t'es en train d'expliquer leur faute. Là, Ken, il n'y a rien. Il y a beaucoup comme ça de mes farshim qui expliquent ce que tu dis. Que tu es en train d'expliquer leur faute l'ishma. Pour rester l'ishma, Keilou, les Shem Shamaïm. Mais Non, mais ça rejoint en fait, parce que ça rejoint. c'est pas vraiment la même chose. Là, on est vraiment dans des gens qui se sont trompés. Là, c'est vraiment des gens qui, malheureusement, dû à une surestime de soi, se sont un peu trompés. Ce qu'il dit, c'est que ça s'est fait. La faute est venue vers eux. Ouais, j'ai compris. C'est pas eux qui ont. Mais quelque voulu part, dire. en fait, si tu veux, c'est la même chose, parce qu'en fait, il y a une confrontation de décalage entre ce qu'ils vivent. Alors, d'un côté, lui, il dit c'est en gros un excès de confiance qui fait qu'ils n'ont pas pris les bonnes dispositions pour se préparer à ça. Mais de l'autre côté, en fait, il y a un décalage entre ce qu'ils vivaient et ce qu'ils allaient vivre. Oui, je suis d'accord avec toi. Je sais que c'est des méfarchim qui parlent de ça. Voilà, et en fait, Il y a beaucoup de méfarchim qui disent ce que tu dis, encore une fois. Mais là, on n'est pas dans la même explication. C'est pas vraiment la même chose. On peut peut-être mêler les deux, mais bon, ça demande pas mal de réflexion. Bon, alors, c'est quoi la réponse alors? À laquelle Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les religieux doivent Oh. se mouiller ou pas? On a répondu. On a répondu finalement. Alors, on aurait été comme les Merguines, ils ont fauté. Parce que Non. les Merguines, ils ont fauté. Parce que Ah, mais tu demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide. Bah, il est parti Ok, chez. donc, oui, mais est-ce qu'on se met dans change ton prénom à chaque fois que tu Oui, veux. mais est-ce qu'on se met dans cette sakana, on va dire? Non, c'est réservé à une certaine élite. C'est marqué Ah comme oui. ça, il dit le Hormir. Personne ne peut le faire sauf s'il a reçu un signe Minashamaïm que c'est réservé à lui. C'est-à-dire qu'il aura l'aide suffisante. Et c'est pour tout, même par exemple pour les écoles. Parce que des enfants qui vont dans des écoles avec, on va dire, des enfants moins religieux ou pas. La famille, c'est vrai. C'est vrai, encore une fois. Bon, ça, c'est une autre problématique, la problématique du Khinour. Maintenant, je te parle pour la personne elle-même. C'est quelque chose dont elle doit réfléchir et elle doit savoir, elle doit être consciente que tu le mets dans un environnement qui est différent, c'est une personne qui sera extrêmement différente. Je voudrais vous ramener les propos de... Le lien, c'est qu'en fait, quelque part. Non, c'est Non, parce que je suis d'accord avec lui, c'est qu'en fait, il y a une faute. Leur faute, c'est que justement, ils n'ont pas voulu se confronter à ça. Quoi. Ça aussi, ça peut être une faute. De pas vouloir rentrer dans une forme de. De matérialité, Ouais. pour être confronté au Yitzhara. Okay. C'est parce que je l'ai lu en fait. Oui, je sais. C'est Rabbi Dubavitch qui ramène ça comme ça. Ça, quelque part, c'est un manquement. Nous, on doit se confronter à ça. Bien sûr. Parce que c'est justement, c'est la Chita Tribovite qui est complètement en cause. Et parce que eux, c'est complètement heureusement qu'ils y sont, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de Nakam Torah enfin, Nakam Torah, pas eu Nakam juif. Hazak. Je voudrais vous ramener les propos du Zohar. Stam, on va changer un petit peu de degré là. On va passer sur une lecture secondaire du texte. Mais c'est un Zohar qui est tellement beau que je ne peux pas passer à côté. Vraiment un Zohar extraordinaire. Et explique le pasouk de la manière suivante. Tout le début de Parashat Shelach Lecha, ça fait référence en Olam Haba. C'est-à-dire que la Torah est en train de te coder et te voiler le message que se transmet à Kadosh Baruch Hu à un homme pour connaître et savoir à peu près à quoi ressemble le monde futur. Vaïdaber Adonai et Moshe les morts. Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe. Moshe, c'est tout tzaddik qui est dans ce monde, ou tout homme qui veut le devenir. Et il lui dit la chose suivante. Shelach lecha anashim. V'yatouru et eretz Kena'an asher ani noten livni Israël. Il est nécessaire d'envoyer des gens. V'yatouru, et ils vont vérifier et eretz Kena'an. Cette terre de là-haut, dont je te parle, depuis des lustres, asher ani noten livni Israël, que je réserve pour les Bnei Israël. Ishehad, les matav otav tishlahu kol nasibayim. Chacun
chacun là où il va, Kol Nasibahem, ça sera considéré comme un prince. En tout cas, la Torah elle te dit, Vaishlach, je saute, Vaishlach otam Moshe la Torah Teretz Kenaan, Vayomer Alehem. Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit ça, c'est le propos du Zohar. Tout ce que je vous dis, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il explique comme ça les psukim. Moshe, il envoie pour vérifier la terre. Vayomer Alehem. Et la première chose qu'il dit Moshe Rabbeinu, pour vérifier la terre, pour connaître, pour avoir comment dire, des données à peu près, des connaissances à peu près sur le Olam Haba, la première chose, Alouzé Banegev. Réalité Metahar. Premièrement, il faut aller vers le sud. C'est quoi le sud? Mimino Eshdat Lamo. La seule chose qui est comparée au sud dans la Torah, c'est la Torah. Mimino Eshdat Lamo. Donc pour connaître à peu près le Gan Eden, le Olam Haba, Alouzé Banegev. Va. Urite Metaharetz Maïm. Et lorsque tu vas commencer à étudier la Torah, tu vas voir du Olam Haba de quoi on parle. Ve'eta'am ayushev alea. Et les gens qui sont là-bas. Les gens qui sont en Olam Haba. Tu vas voir. Et tu vas voir aussi, et Hazak ou Arafé. Est-ce que c'est des gens, et Hazak ou c'est des gens qui ont tenu? Hazak, ça veut dire quoi qui ont fait, qui ont tenu? Qui ont combattu le Satan? Qui ont vaincu le Satan? Ou bien c'est des gens qui ont malheureusement pas vaincu le Satan. Et là, le Zohar, il est en train de te dévoiler que même dans le Olam Haba, tu as des gens qui n'ont pas vaincu le Satan. Il y a Hazak ou Arafé. Ama'at ou Imrav. Tu vas voir, est-ce que c'est un nombre important de Talmidah Hachamim, ou bien c'est un nombre restreint? Ou Haaretz. Et tu verras aussi, sur cette terre-là, Asherou Yoshevba, où les gens s'assoient là-bas. À Tovaï, est-ce que c'est une terre bonne? Ou Imra, ou bien une mauvaise? Ou Harim. Et tous ces monts-là, Asherou Yoshevba Ena, Abbe Mahanim et Bemisarim. Ou Haaretz, Hashemenaï, tout ça c'est des attributs du Gan Eden. Hashemenaï, est-ce que c'est une terre grasse, Imraza, ou bien c'est une terre sèche? Ayeshba Aetz Ima'ain, est-ce qu'il y a le Aetz Haïm? Le Aetz Haïm, c'est l'arbre avec lequel la personne devient éternelle. Aetz Haïm. Aïm Yeshba Aetz Ima'ain. Ou bien, il n'y a pas. Veit Hazaktem, vous vous renforcerez. Vas-y, Veit Hazaktem. Ou Kahtem Iperi Haaretz. Et tu prendras des fruits de la terre. C'est-à-dire que pour accéder à un tel niveau, il faut que tu prennes des fruits. C'est quoi les fruits? C'est ta Torah. C'est quoi les fruits? C'est ta Torah. Le Zohar il explique tout ça à la Kabbalah. J'avance. Et là on est en train de te dire on est parti du sud, c'est quoi la Torah écrite? On a dit Mimino Eshdat Lamo. Vayavo Trevron. On est parti jusqu'à Trevron. C'est quoi Trevron? Là c'est marqué au singulier. Vayavo Trevron. Omer un midrash que sur 1000 personnes qui rentrent à la yeshiva, t'en as un seul qui va sortir, hein, un vrai Tamid Hacham. Vayavo, c'est pour ça que c'est marqué au singulier. Vaya Alou Banegev, ils sont rentrés tous dans la Torah. Qui est sorti Vayavo au singulier à Trevron? Comment on appelle un Tamid Hacham dans la Torah, dans la Gemara? Comment on appelle Tamid Hacham? Chaver. Vayavo à Trevron. Vaya Alou Banegev, il y en a un seul qui arrive jusqu'au statut de Chaver. Vayavo à Trevron. Mais c'est quoi Trevron? C'est la Torah orale. Vesha Mahiman, Sheshai, Vetalmai, Yelide Ha'anak. Et là, là-bas, tu vas voir, Sheshai, Vetalmai, Vechule Achiman, c'est les géants. De qui on parle ici au Merazoa? On est en train de te parler, lorsqu'un homme il accède à la Torah orale, il accède à toutes les problématiques les plus importantes de la législation juive. À savoir toutes les problématiques de Assour, de Tahor, de Tamé, Vechule, ça, c'est ce que le Zohar appelle comme géant. C'est des choses très très complexes. Et cette Torah a 7 années d'explication. Ça veut dire quoi 7 années? 70 facettes. Donc cette Torah, elle a 70 facettes. Un homme, le message du Zohar, il est long. C'est pour ça que je vais m'arrêter ici. Mais le message du Zohar, c'est de dire, un homme veut concevoir, veut avoir une approche, ou bien plutôt un échantillon du Olam Haba, il faut qu'il se mette à tête dans la Torah. Lorsqu'il arrive à s'attacher à la Torah, il verra ce que c'est qu'un échantillon du Olam Haba et qui sont les gens qui sont là-bas, qui sont les gens qui vont pénétrer dans l'enceinte du Olam Haba. C'est grâce à la Torah qu'il aura toutes ces connaissances. La Torah orale, justement, c'était des trucs concrets, matériels. Bon, mais ça, j'ai expliqué plusieurs fois, encore une fois. J'ai expliqué plusieurs fois que la Torah servait à se lier avec Akadosh Baruch Hu. Le but ultime de la Torah, comme ça explique le Maharal de Prague,
Le but ultime de la Torah, c'est ce qu'on appelle l'état de dvekut avec Hachem. C'est que même si toi, tu vas parler de taureau qui est encore une vache, même si toi, tu vas parler de ce que tu veux, n'importe quel sujet, le fait d'étudier la Torah, ça te permet de te lier avec Akadosh Baruch Hu. Cette dvekut va t'amener à ressentir à peu près ce que c'est que l'Olam Haba. Ça, c'est une idée du Maharal de Prague. C'est long à définir, mais c'est exactement ce que la Torah demande de toi. Ve'atem adevekim badona Elohechem. Regarde ce qui est marqué. Ve'atem adevekim badona Elohechem, haim kulechem hayom. Si maintenant tu te lis avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui t'attend? Haim kulechem hayom. Ta vie. Ce qui t'attend, c'est la vie. De quelle vie on parle? Du Olam Haba. Un homme qui se lie à Akadosh Baruch Hu, il vit le Olam Haba dans ce monde. C'est ça que la Torah est en train de dire. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à la spiritualité la plus absolue. Celui qui s'attache, il se détache de cette matérialité. Et en se détachant de cette matérialité. Comme des règles. J'ai pas dit le contraire. Mais en se détachant, un homme qui s'investit à fond, il est obligé de se détacher. Non, mais Parce ça que- n'empêche pas que l'investissement intellectuel, c'est. Soit. Mais au bout d'un moment, ça amène sur toi une telle envie de t'attacher de plus en plus si vraiment, réellement, c'est les Shem Shamaïm. Bah oui, il faut qu'au départ, il faut que ça amène à du Leshem Shamaïm. Donc au bout d'un moment, lorsqu'un homme il arrive à ce Leshem Shamaïm, ça le détache complètement de toute la matérialité environnante. Et un homme qui se détache de la matérialité, c'est un homme qui s'attache forcément à la spiritualité. Tu t'attaches à la spiritualité, tu es en train de goûter dans ce monde ce qui t'attend dans l'autre monde. D'accord? Tu prenais par exemple n'importe quel grand sadique, Rav Shach par exemple. T'en as qui de Rav Shach. Rav Shach, tu lui disais, tu lui enlevais sa Gemara, et c'était un tsahar terrible pour lui. C'était un tsahar terrible. Un jour, il raconte que quand il était jeune, eh ben, la lumière s'est éteinte Shabbat à 2h du matin. Et il a dit, j'ai jamais été aussi triste de ma vie qu'à ce moment-là. Parce qu'un homme, il arrive à ressentir de tels sentiments pour la Torah, c'est un homme qui est déjà sorti de ce monde. Il fait plus partie de ce monde. Donc quand il fait plus partie de ce monde, de quel monde il fait partie? Il n'y a pas de 36 000 solutions. Tu es déjà dans un monde spirituel. Le monde de la pensée. Tu es déjà dans le monde spirituel. Alors dans ce monde-là, oui, effectivement, tu t'attends à recevoir ce qui t'attend. Tu goûtes un échantillon de ce qui t'attend. C'est lui, hein, c'est lui qui se fait opérer en étudiant. C'est ce Rav. Il y a Rav Ovadia Yosef, il y a lui. C'est une histoire qui est redondante. Hein, c'est lui qui a dit on te fait l'opérer. Il a dit c'est pas la peine de me faire une anesthésie, je vais me plonger dans une souga et c'est parti. Et il l'a opéré quand il était en train d'étudier une souga. Il n'a rien senti. C'est un homme qui s'est détaché. Il est ailleurs. Il n'est plus dans ce monde. Il est où? Déjà dans l'autre. C'est tout ça par l'intermédiaire de la Torah. Maintenant, comment t'expliquer? Comment est-il possible qu'une personne qui étudie Baba Kama, il s'attache à la spiritualité? Et ça, c'est Boré Orlam qui a fait de telle sorte que. T'as expliqué. Quelque part, il cherche le fonctionnement de la Kadosh Baruch Hu. Très bien, mais encore une fois, ce qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est bien des choses qui sont matérielles. Donc ça veut dire, quand je dis mettre en œuvre, il est en train de réfléchir avec des notions matérielles. Oui, mais avec au départ la pensée Voilà, première que voilà. c'est pas un code Ça après, c'est une mécanique que j'ai du mal à saisir, mais en tout cas, l'idée est là. Ça, c'était les propos du Zohar, la lecture du Zohar sur les premiers psukim de la paracha. Bon, il verra Botaï, juste allez, un petit peu du Harizal, un petit peu du Hari, ça fait longtemps, non? Ok. Hein? Il ramène un élève du Hari, Rabbi Mordechai Cohen, dans son livre Sifte Cohen, c'est un des élèves du Hari. Il ramène que le message de la Torah, hein, ce qu'il a demandé Moshe Rabbeinu à ses Meragelim, il leur a dit, regardez, tout est situé dans un passouk. Un seul. C'est marqué Ayesh ba'etz im ayn. Im ayn. Est-ce qu'il y a un arbre? Comment on traduit ça en... Est-ce qu'il y a des arbres ou il n'y a pas d'arbres? C'est un peu bizarre. Moshe Rabbeinu demande à des explorateurs, est-ce qu'il y a un arbre ou il n'y a pas d'arbre? Vous êtes d'accord avec moi, c'est bizarre. Hein? Bon, forcément, dans un pays, tu as au moins un arbre. Ah, bien. Ah ouais, il était dans le désert. Il était dans C'est le vrai? désert. Il était dans le désert. Non, mais maintenant, tu vas en Israël. Si le désert, il est comme. Bon, d'accord, mais maintenant, tu vas en Israël, il y a au moins un arbre. Tu es d'accord avec moi? Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dit que je vais t'amener dans une terre où coule le lait et le miel. De quel miel on parle?
Et le lait de quel lait on parle? Du chef. Hazvi shalom. De lait. Le lait de quel lait on parle dans la Torah? Quand on te dit dans une terre où coule le lait et le miel, de quel lait on parle? Le miel de date. Oui. Et de quel lait? Lait d'amande. Le lait d'amande il coule. Le lait de figue. Oui, monsieur, les figues. Ah bah J'ai oui. entendu l'histoire les mamelles des chats, justement. Les chèvres, Ken, c'est ça que ça Ken, coule le Ken. miel, Ah bah, la c'est Gemara que dans les- Maseret les Ktuvot. chèvres, mangent les dates. La Gemara dans Maseret Ktuvot, elle raconte une histoire où il y a un Amora qui est parti en Eretz Israël et qui a vu un figuier là-bas en Eretz Israël qui a donné des figues énormes. Et des figues, tu sais que les figues, lorsqu'elles sont arrivées à maturité, Elles sont sucrées. merci, c'est ça. Jusque-là, on est d'accord, on parle des mêmes. Mais tu sais qu'elles s'ouvrent et il y a un jus qui sort. Ce jus, il est blanc. On appelle ça le lait de figue. Eh bien, la Torah, elle est en train de te dire que la terre d'Israël comporte de tels fruits, ils sont tellement gros que ça va couler. Ce lait-là, qui est normalement de manière minime, hein, dans une figue, c'est pas quelque chose qui se trouve. Ce lait-là va couler, tellement que tu vas avoir des figues. Donc, on a la promesse de dattier et de figuier. Hein? Et il demande au Moshe Rabbeinu, Ayesh ba'ayit im ayin. Omer Azor HaKadosh, Mazi Aitz. Omer Azor HaKadosh. Shmer Tov. Moshe Rabbeinu, il est en train de leur dire, ça c'est le Rav Mordechai HaKohen, l'élève du Hari. Moshe Rabbeinu, il est en train de leur dire, dites-moi, hein, si les arbres qui sont là-bas ressemblent aux arbres qu'on connaît. Pourquoi? Parce que si les arbres là-bas ne ressemblent pas aux arbres qu'on connaît, alors im ayin, ça fait partie de ce qu'on appelle ayin. C'est quoi ayin? Ayin, je vous l'ai dit plusieurs fois dans le cadre de ce cours. À chaque fois qu'on utilise ayin dans la Kabbalah, ça veut dire non? Non, ayin dans la Kabbalah, ça veut dire en mazal tahad, en mazal Israël. Vous vous rappelez de ce cours que j'ai fait? Ayin, ça fait référence à ce qu'on appelle arir. C'est la mahala la plus élevée. Je vous ai dit que Akadosh Baruch Hu dirige le monde en utilisant plusieurs chemins possibles. On va dire ça comme ça. Plusieurs sphirotes possibles. Le monde est globalement dirigé par ce qu'on appelle le partsouf le plus bas, qui s'appelle le Zavenouk. Mais lorsque on utilise un partsouf extrêmement élevé qui s'appelle Arir, ce partsouf-là, lorsque Akadosh Baruch Hu envoie la bracha directement de ce partsouf, c'est une bracha qui est exceptionnelle. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai expliqué ça, que c'est Moshe Rabbeinu, la demande de Moshe Rabbeinu lorsqu'il était devant la mer. Vous vous rappelez de ça? Et que Akadosh Baruch Hu lui dit, Akadosh Baruch Hu lui demande, il lui dit, mais pourquoi tu me demandes à moi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Daber el Beni Israël Visaou. Et je vous ai dit que dans la Kabbalah on explique, Daber el Beni Israël demande à l'autorité supérieure, pas qu'Aviachol que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. C'est que ce partsouf qui est en train de parler, il est en train de dire demande à l'autorité supérieure, c'est-à-dire Arir, où elle ne dépend pas des mérites. Moi je dépends des mérites, elle ne dépend pas des mérites. Si elle influe directement, vous aurez le passage. D'abord, Matitzarak est là, et pourquoi tu cries vers moi? D'abord, El Ben Israël Visaou. La même chose ici, Omer Moshe Rabbeinu, si les arbres sont de nature différente, ça veut dire que cette terre est une terre Aïn. Im Aïn, c'est qu'elle est directement dirigée par ce partsouf en question, que je vous ai cité. Et si elle est directement dirigée par ce partsouf, ça veut dire qu'elle est extrêmement élevée, beaucoup plus élevée que les autres. C'est la question de Moshe Rabbeinu. Donc, Veit Razaktem, il leur dit comme ça. Ou Kartem Iperi arrête. Surtout, amenez-moi des fruits de la terre pour que j'analyse et je voie. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On analyse premièrement. On voit que les arbres étaient très différents. D'où je vois ça? Ils sont arrivés, ils ont pris ce qu'on appelle une zémoura. C'est zémoura. Hein, Yaki, c'est quoi une zémoura? Zémoura, c'est simplement une branche de vigne. D'accord? Maintenant, la branche de vigne, tu as déjà vu une vigne? La branche, c'est épais. Une branche de vigne, c'est épais? Non. Non, c'est très fin. Ouais, ils étaient plusieurs à la porter. Ils étaient plusieurs à la porter. Zémoura d'abord. Après, ils ont pris des raisins. La tige seule. La tige seule. Il y avait une personne pour la porter. Moi, attends, c'est pas du bois qui est extrêmement fort. C'est pas du bois extrêmement lourd. C'est du bois qui est très léger, très friable. Il était plusieurs. Donc déjà, premièrement, le bois, il est différent. Et ensuite, on voit que les fruits étaient différents. Pourquoi? Parce que le raisin, on a dit au départ que c'était Yémé Bikoura Anavim. C'était à quelle période qu'ils l'ont envoyé? Yémé, au début de la maturité des raisins.
Si vous regardez le début de la maturité dans les vignes, vous allez voir que les raisins sont tout petits. Là, ils arrivent au début de la maturité et ils sont combien à porter? Ils sont pratiquement tous à porter, les raisins. Donc, on voit que les raisins sont différents, que l'arbre est différent. La réponse à Moshe Rabbeinu, elle est là. Moshe Rabbeinu, il demande est-ce que la nature est différente? Si la nature est différente, c'est un signe que cette terre est dirigée par Aïn. Ça veut dire par un partsouf qui est beaucoup plus élevé, par une émanation d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus élevée que le reste de la terre. Ça, c'est la Ma'ala. Hein. Non, ça, il veut le démontrer. C'est pas qu'il le sait pas. Il veut le démontrer. Et là, c'est la Ma'ala d'Eretz Israël. La Ma'ala d'Eretz Israël est là. Et comme il explique l'écoutez Moharan, de Rabbi Nachman de Breslev, il explique, il dit, la Ma'ala d'Eretz Israël, c'est ça. Hein. Savoir que, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il fait Mida Keneged Mida. Ça veut dire que c'est un chesed. Un homme qui faute, par exemple, il a fauté avec la main, il a volé sans faire exprès. Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer un problème par la main. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu va toujours toucher un organe, on va toucher quelque chose dans sa vie qui est relatif à la faute à laquelle il a faite. On appelle ça le Mida Keneged Mida. Tu as fait ça, en fait, le Mida Keneged Mida, explique le Rav Nachman de Breslev, c'est un chesed qu'Akadosh Baruch Hu fait. C'est un chesed qu'on t'a fait. La main, c'est un chesed. Parce que grâce à ça, tu peux identifier la faute. Tu sais, on te punit, tu identifies donc la faute. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi, ça va? Ça répare la faute ou pas? Comment? Ça répare la faute ou pas? Non, ça te permet d'identifier la faute. Mais t'as quand même un Mida Keneged Mida. Quel? Ah bah, c'est pas des fois. C'est des fois non suffisant. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses une tchouva. Donc d'abord, tu as besoin de faire une tchouva. Tu es modé vers Ozev Yeruham. La faute ne part pas s'il n'y a pas de tchouva. Donc il y a une tchouva spéciale à faire. Donc finalement, tu fais ta tchouva parce que tu sais maintenant déceler la faute, tu sais identifier la faute, grâce au fait qu'Akadosh Baruch Hu te l'a envoyé, Mida Keneged Mida. Il explique Rav Nachman de Breslev, mais ça c'est vrai qu'en Eretz Israël. Ce chesed qu'Akadosh Baruch Hu fait n'est vrai qu'en Eretz Israël. Et c'est pour ça que les gens qui arrivent en Eretz Israël ont plein de problèmes. C'est-à-dire que lorsque les gens ils font leur aliyah, hein, ils ont plein de problèmes. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, tu fais un truc qui est tordu, tu reçois un coup tordu, exactement avec quoi tu as fait le tordu. Mida Keneged Mida. Ça c'est un chesed qu'Akadosh Baruch Hu fait qu'au palais. C'est pas un chesed qu'Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde. Ça c'est typique l'écouter Moharan, Rabbi Nachman de Breslev et Zechouto Egan Arlin. Stam, puisqu'on arrive... ouais, il est déjà tard. Okay. On va parler un peu de la fin de la paracha. Bon, j'ai plein de choses à dire. Moi. Vous savez qu'à la fin de la paracha, hein, on parle du Mekoshesh Etzim, ok? Ouais, c'est la paracha, on parle du Mekoshesh. Vous êtes en train de dormir ce soir, c'est incroyable. Incroyable, Baruch Hashem. Vous êtes dans un état extraordinaire. Et dans le Mekoshesh Etzim, la Torah, elle te dit la chose suivante. Vayou ben Israël bamidbar, vaïmseou, ish Mekoshesh Etzim biyom Shabbat. On a trouvé un homme qui était Mekoshesh Etzim biyom Shabbat. C'était qui ce monsieur? Mahlouké dans le Midrash. Yesh, on m'a dit que c'était Tzelofhad. Rabbi Akiva dit que c'était Tzelofhad. Rabbi Oudan ben Betera lui dit Rabbi Akiva, tu n'avais pas le droit de le dire. Si c'était lui, la Torah elle a caché, pourquoi tu le dévoiles? Et si c'était pas lui, il t'a fait du Mossi Shemra. Donc de toute façon, Ata Atid Liten et Tadin. Tu vas de toute façon rendre des comptes sur ça. Sur le fait que tu as dévoilé son. Hein? Tu as dévoilé son nom. Ken. T'as Atid, parce que la Torah elle t'a pas dit son nom. Alors pourquoi tu donnes son nom? La Torah ne te l'a pas donné son nom. Mahlouket, le dernier. Ah, Tishma Tov, Tishma Tov. On met Agmara Bemasret Shabbat, Tishma, ça va être extraordinaire. Agmara elle raconte dans Masret Shabbat, Daf Kufnoun, sur un Maasé très simple. La Agmara elle dit Maasé Behassid Echad, une histoire avec un Hassid. C'est quoi un Hassid? Un homme qui était pieux, pas un Hassid à l'époque de l'Agmara, c'est pas un Hassid de l'Obavitch, je vais rouler. Non, un homme qui était pieux. Qu'un jour sa barrière, Shabbat, elle s'est cassée. Il s'est dit dans la tête, je vais la réparer. Il s'est souvenu, il dit, mais c'est Shabbat. Je suis en train de penser à Divrei Hol et Shabbat. Il s'est puni lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais réparé la barrière. Il s'est dit, parce que j'ai pensé à ça Shabbat, je ne réparerai pas cette barrière. On met à Gemara qu'il y a un miracle qui s'est passé. Il y a un caprier. Il y a un caprier qui a poussé exactement à cet endroit. Et de ce caprier, il en a fait sa parnassa, lui et ses enfants. Parce qu'à l'époque, celui qui avait un caprier, c'était quelqu'un de riche. Caprier, celui qui fait des capres.
Des 4. Et ça fait la barrière avant. Et en même temps, ça a fait sa barrière. Très cher. Hein. Alors, de Tishmatov, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Khida, il ramène ça, Rabbi Haim Yosef David Azoulay, au nom des élèves du Hari, mais le Rama Amipano le ramène dans Sefer Gilgul Neshamot. Il dit, ce chassid, c'était le Gilgul de Tzelofran. Hein? Vous êtes avec moi, hein? Le chassid, c'est le Gilgul de Tzelofran. Et en fait, il est revenu dans ce monde pour ça, pour voir s'il allait tenir ou pas. À cette pseudo-avera, parce que le marcha, il explique. C'est même pas une avera. Vous savez qu'un homme, il a le droit de penser à Divrei Chol Shabbat. C'est moutar. Donc c'est même pas une avera. Et pourtant, il a quand même tenu. Il n'a pas fait cette barrière. Il a été récompensé. Donc on voit que c'était le Gilgul de Tzelofran. Comment on appelle un capri en hébreu? Tzlaf. Tzlaf. Ok? Alors maintenant, il nous manque 2 lettres. C'est l'of had. Qu'est-ce qui manque? Het et dalet. Non? Ouais. C'est l'eau. Tzlaf had. Tzlaf had. Tzlof had et tzlaf had. La Gemara elle dit, il lui a poussé tzlaf had. Un caprier. Tzlaf had. Ok. La Gemara elle dit tzlaf had. C'est comme ça qu'on parle en araméen. En fait, la Gemara elle est en train de te dire, c'était qui ce monsieur? Tzlof had. Donc ce qu'il a dit à Rabbi Akiva, c'était Al-Da'adze. Vous savez cette histoire. Donc, ce qu'il a dit à Rabbi Akiva, Tzlof had. Il s'appelait qui? Ben oui, puisque ce monsieur, non, mais la Torah elle révèle que c'est le Gilgul de Tzelofhad. Non, c'était Tzelofhad. En fait, pourquoi Rabbi Akiva il a dit que c'était Tzelofhad? C'est très simple. Et je voulais pas te le dire tout à l'heure. Parce que la Torah ici, elle est en train de te parler de d'accord, de ce monsieur qui a fait des problèmes, et elle te juxtapose avec les bénots de Tzelofhad. Et c'est marqué Avinu men bamidbar. Notre papa, il est mort dans le. Alors on fait une Xerashava. Rabbi Akiva il dit c'est marqué med bamidbar. Et là c'est marqué Vaimseu shmikoshe sesim vayu ben Israël bamidbar. On fait une Xerashava. De la même manière que là-bas, c'est les filles de Tzelofhad, il est mort dans le midbar. Alors ici, c'est aussi Tzelofhad qui est mort dans le midbar. Et tu vois bien que le Harizal Akadosh lui donne raison. Et il dit Behemet, ce Hassid, c'était le Gilgul de Tzelofhad. Ça c'est ramené par le Chida dans son livre qui s'appelle Ruach Haim. Rabbi Yosef Haim David Azoulay, qui ramène ça au nom des élèves du Harizal Akadosh. C'est temps pour terminer. Bon, on peut citer, qu'est-ce qu'on peut citer? Hein? Ken. Juste, je vous donne une petite paire du Hatam Sofer, je m'arrêterai sur ça. C'est marqué Velo Tatoru Ahari Levafrem, Ahari Ainechem. Asheratem Zunim Aharem. Les Marantizkeru et Senetom Izotai. Souvent dans la vie, on se pose la question est-ce qu'un homme il doit travailler sa émouna? Ça veut dire quoi travailler sa émouna? Réfléchir et comprendre les tenants et les aboutissants de la émouna. Est-ce que tu dois réellement réfléchir à cela? Ou bien ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé, c'est de réfléchir aux mitzvot. Comment j'accomplis les mitzvot, comment je les fais. Mais le pourquoi de la chose, t'as pas forcément demandé de réfléchir à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au ikar de la émouna, au principe de base de la émouna, ça, t'as pas à réfléchir. Et en fait, le Hatam Sofer, il dit, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Velo tatourou. Ahari levafrem, ahara enechem. Ne cherchez pas. Tatour, on a vu, c'est Milachon. Il y a Tourou et Haaretz. Explorer. C'est des explorateurs. N'explore pas. Ahari levafrem, ahara enechem. C'est-à-dire tout ce qui est relatif au levav. C'est quoi levav? C'est le cœur de la Emouna. Ahara enechem, ces yeux-là qui représentent aussi la Emouna. Ça, c'est pas ton travail. Alors, c'est quoi ton travail? Un homme, il doit chercher à se souvenir, il doit chercher à comprendre de quoi être kol mitzvotai. Le principe même des mitzvot, comment j'accomplis la mitzvah, comment je la fais, qu'est-ce qu'elle représente. Mais sur les principes de base de la Emouna, ne cherche pas à comprendre. L'otatourou, ahari leva frère, la harinechem. Et oui, nous bismach libenu. Bah, gala ou bisman kariv et moi-même.